Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment où on souhaite lever aux États qui vous sont chers. J'en profite de cette occasion pour souhaiter une merveilleuse fin d'année, remplie de gaieté, de sérénité, de paix, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Maman Marthe Kassalou, présidente de l'association Femmes et Promotion, dont je suis le coordonnateur dans le Grand Katanga. Je n'oublie pas tous les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, mon parti. Également, les membres de toutes mes associations sociales. Je citerai en passant Fondation Canfoy, Vekevo, ISDA, Alési Canfoy et d'autres. Sans vous oublier, vous aussi. Merci. Les hommes de médias. Ouais. Parce que c'est avec vous que les gens nous découvrent, que nous adressons aussi au public. Merci. Voilà. Excellence, ce qui est vrai en tant que célèbre communicateur du parti, nous devons dire ce qui se dit tout bas, mais nous devons le dire tout haut. Excellence, la plupart des gens sont en train de murmurer en disant que ces derniers temps, vous avez gardé le silence durant une très longue période. Qu'est-ce qu'il y a au juste, Excellence? Bon, je pense que notre silence ne veut pas dire notre absence. Nous sommes présents, nous sommes là. Nous sommes en train de cogiter sur beaucoup de choses. Parce que, vous savez, lorsqu'on a exercé certaines fonctions, on doit afficher une certaine attitude circonspecte. Donc, on est tenu à certaines réserves. On ne doit pas se tenir à parler pour parler. Il faut parler lorsque c'est important de parler. Alors, Excellence, par rapport aux enjeux de l'heure, parce que c'est toute la ville en parle, le pays en parle, nous tous, nous conjuguons changement constitutionnel. Qu'est-ce que vous en dites, changement ou non? Je crois que l'idée a été lancée par le chef de l'État. Durant les 5 ans qu'il a géré, il a pu faire une due diligence et il a compris que certaines choses doivent être changées. Lui-même l'a dit, qu'il va mettre en place une commission qui va produire un travail qui lui sera soumis. Et après cela, la décision sera tenue de changer la Constitution ou de revoir la Constitution. Mais quant à moi, j'appartiens à un parti politique qui est l'UDPS. Et l'UDPS s'est déjà déclaré là-dessus. Donc il a déjà donné son point de vue là-dessus. Il s'agit du changement de la Constitution. Ça, c'est l'avis de mon parti. Et j'épouse cet avis de mon parti. Alors, bien sûr, certaines choses doivent changer. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de réformes aussi, dans tous les secteurs. Je vais seulement donner un petit exemple au niveau des réformes. Le marché
que les Zambiens ont mis du côté de Kasumbalesa. Les Zambiens ont estimé que ça c'était un marché, non pas pour les Zambiens, mais pour les Congolais. Parce que vous verrez que les gens qui vont acheter là-bas, ce sont des Congolais. Ils traversent, ils le vont de l'autre côté et ils laissent les devises. Et les bilangas, c'est un sujet connu de tous. Et on ne veut pas changer ça parce que ce qui encourage ça, c'est un manque de réforme. D'après ce que les commerçants nous disent, lorsqu'un commerçant vient avec un conteneur et qui déclare que ce conteneur a comme point final la Zambie, c'est-à-dire Kasumbalesa du côté Zambie, il va payer $6 000 pour déclarer ce conteneur-là. Et il semble, s'il traverse avec ce conteneur de notre du côté du Congo, il doit payer le double. Alors, un commerçant a aussi des réflexes. Il va se dire, bon, si je traverse avec ça, je paye le double. Peut-être si je laisse ça ici, en payant 6 000, je vais payer moins. Parce que je vais décharger, et puis je vais donner au maman yo-yo, papa yo-yo, tata yo-yo. Ils vont faire passer la marchandise et arriver du côté du Congolais. On reconstitue encore ces stocks-là. Alors il va constater qu'il va payer moins. Alors c'est un manque à gagner au trésor public, beaucoup. Alors si on réformait à ce niveau-là, on dit voilà, bon ok, nous allons mettre les mêmes montants qu'on paye du côté de la Zambie, les mêmes montants qu'on déclare ici chez nous. Je pense qu'on gagnerait beaucoup de choses. Et les gens vont plus se préférer amener la marchandise directement chez nous. Et le transportement là-bas va finir. Donc, je pense que si ce n'est pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas une réforme dans ce sens-là. Et ça, c'est fait pour l'intérêt de la population et aussi pour l'intérêt de l'État. Donc, c'est dans beaucoup de secteurs que les réformes doivent être appliquées. Alors, pour ce qui concerne la Constitution, comme je vous l'ai dit, mon avis est celui de mon parti. Il s'agit du changement. Merci. Très bien. Excellence, vous êtes vertébré politique. Vous n'êtes pas nouveau dans le monde politique. Étant vous-même l'un des grands notables ici au Katanga, vous avez eu à gérer la province en tant que vice-gouverneur. Par rapport à votre expérience, qu'est-ce que l'opinion peut retenir en rapport avec le tribalisme, tantôt les Bakatakatanga, Excellence? Vous savez, le tribalisme, c'est un mode de fonctionnement basé sur le sentiment d'appartenance à une tribu. C'est une tare, non seulement congolaise, hein, c'est une tare africaine. Au même titre que le racisme, qui est une tare dans le monde occidental. L'Occident a trouvé un remède pour cette tare qui est le racisme. Et le remède efficace, c'est l'application de la loi. Lorsqu'on applique la loi, au vrai sens du mot, l'homme sera réservé de poser les actes parce que il sait ce qu'il va s'en suivre. Il sera puni et châtié. De la même façon ici, chez nous. Il n'y a pas un peuple plus tribal que l'autre, ça n'existe pas. C'est une matière subjective. C'est une faiblesse. La meilleure façon, soit de mettre fin ou de réduire ça, en ce qui concerne
le Congo, il faut appliquer la loi. Quand quelqu'un se retrouve dans ces forfaits-là, il connaît les conséquences. Et il subit les conséquences. Et vous verrez que les gens auront des réserves à poser des actes. De la même façon, en Europe, ni téter la loi, je vous assure, soyez-en sûrs qu'il n'y aurait pas de nègres là-bas. Hein. C'est-à-dire quant à l'État de multiplier les stratégies. C'est clair. En dehors de la sensibilisation, de la prédication du vivre ensemble, de la moralisation de la population, ce qui est plus capital, la loi. Parce que c'est l'unique chose que l'homme a peur. De nature, l'homme est égoïste. Il est mu par l'amour de soi et non par l'amour du prochain. Il peut se permettre de vous arracher votre maison s'il n'y a pas la loi. Mais parce que la loi est là, et il a peur. Donc il faut appliquer la loi. Vous verrez que le tribalisme dont on parle tant va diminuer ou bien va disparaître. Parce que les conséquences seront là. Mais lorsque la loi n'est pas appliquée, bon, je vous ai dit que l'homme est ce qu'il est. Et ça, c'est une matière subjective et non objective. C'est comme la foi. Hein? Voilà. Le message que j'ai à la population au Katangès, de manière générale et de manière particulière, lochoise, c'est d'avoir confiance en l'avenir, de faire confiance aux autorités qui nous gouvernent et aussi d'aider l'État à ce que l'État puisse faire son travail. Lorsqu'il s'agit de l'insécurité, il faut dénoncer les gens qui sèment l'insécurité. Lorsque il y a des gens qui ne veulent pas la quiétude, il faut dénoncer cela. En tout cas, moi, je souhaite à notre population la paix, la joie, vivre dans la positivité. C'est ça le souhait que j'ai parce que je crois aux valeurs positives. Merci.